C'est parti, mesdames et messieurs. On est au 8e épisode, 9e épisode, j'excuse, du podcast Les Après-Matchs. On est avec maintenant, ici aujourd'hui, avec un invité, je pense qu'il est animateur de foule, si je ne me trompe pas, et il était, ou il est encore lutteur dans une lutte. On va en parler plus tard. Fait que c'est Yannick Tremblay. Salut Yannick. Hey! Salut Xavier, merci de me recevoir, comment ça va? Ça va très bien. Ben écoute, ça me fait très plaisir. On avait organisé ça, je pense qu'on avait organisé ça en janvier, il me semble, Oui, si je ne me trompe pas. Puis votre disponibilité, c'est en février. Fait que ça m'a laissé le temps de me préparer un peu à des éventualités. Fait que parfait. merci d'avoir accepté. Puis Ça fait plaisir. je te laisse te présenter. Ça me fait plaisir, merci de m'inviter. Merci de me recevoir. Fait que je peux te présenter. Je me présente, Ben ben c'est simple. Je suis, comme tu l'as mentionné, animateur de foule au Rempart de Québec depuis 2022, animateur au Capital de Québec depuis 2016, lutteur à mes heures depuis maintenant 26 ans et enseignant au Collège Radio-Télévision de Québec. J'ai des projets à gauche, des projets à droite. Et ce qui met du pain sur ma table, ben, c'est la radio, en étant animateur des légendes du rock au 98,1 toutes les fins de semaine dans la région de Québec. Yes. ok, ben écoute, c'est quoi ça? Tu as dit que tu étais animateur de foule de 2022 jusqu'à maintenant. Oui. Fait que ça veut dire que tu as vécu la victoire des Remparts de Québec pour le trophée, right? Yes, exact. C'était Et quoi ça a ton été. sentiment? Pardon? C'était quoi ton sentiment après cette victoire? Ah, c'était incroyable, là. C'était quand les remparts sont venus me recruter, ils voulaient que j'amène la même vibe, peut-être un peu de chance de ce qu'on vit avec les capitales depuis de nombreuses années. Et quand les remparts sont venus me chercher, puis que j'ai eu le privilège d'aller animer quand j'ai parlé avec des responsables de la nuit qui ont gagné, puis qui étaient en avion pour revenir à Québec avec le précieux trophée, ben, j'étais aux premières loges, là, au centre Vidéotron pour accueillir l'équipe à leur quand ils sont descendus de l'autobus après arriver d'un vol très, très tard le soir dans la nuit pour venir festoyer avec les gens de Québec. Donc, ça a été un beau moment assez que je vais me souvenir pour toujours. OK. Écoute, tu as parlé du Capital de Québec. C'est une équipe de baseball, ça? Oui, exact. C'est l'équipe de baseball de Québec, ouais. OK, OK. Ça fait combien de temps que tu es animateur de foule du Capital du Québec? 2016, donc ça va être ma 11e année l'année prochaine. OK. Donc, que je mets le feu dans la place pour faire les promotions, présenter les joueurs. C'est moi qui est en charge des soirées thématiques aussi. Donc, tout ce quand on fait une soirée hommage aux militaires, une soirée hommage, ça peut être une soirée hommage au Québec, une fête des enfants, la fête de la mascotte Mhm. Capi, mais c'est moi qui est en charge de tout monter ça, réserver les artistes de Ouais. cirque, chansonniers, etc. Donc, ça fait partie des gros jobs que j'ai durant l'année, ouais, même En pendant la gros, saison morte. tu as Michel Lacroix, mais pour les remparts, en gros. Oui, exact. C'est Ben, ça, Michel Lacroix, OK. il est au banc, puis il fait aussi OK. 60 minutes. Il reste dernière minute de jeu en première période. Ouais. Moi, je suis plus le gars qui va faire Québec, fait du bruit, puis OK. mettre un peu dans la place, lancer des t-shirts, faire des jeux, Ouais. etc. Au moment que tu as été, disons, si on peut dire, engagé, si c'est ça qu'on dit, en tant Ouais. qu'animateur de foule des Remparts de Québec, quel a été ton sentiment après ça? Ça a été, ça a été un sentiment de, tu sais, j'étais content qu'il me fasse confiance, qu'il me laisse entrer pour animer le centre Vidéotron. C'est que pour moi, c'était pas quelque chose de très. C'était peut-être énervant un peu les premières parties, mais sinon, ça a super bien été. J'étais en contrôle de ce que je fais. J'ai des nombreuses années d'expérience. Fait que pour moi, animer une foule de 50, 100 ou 12 000 personnes, ça change absolument rien. Fait que j'étais OK. vraiment très content d'avoir une nouvelle activité ajoutée dans mon Ouais. quotidien. OK. Et là, je vais te demander le même sentiment que tu as eu, mais pour les capitales du Québec, c'est-tu la même chose ou Oui, oui, c'est sûr que c'était un beau défi, ça, quand ils m'ont engagé en 2016, là, de me joindre à l'équipe d'animation. JP Auger était là depuis 7, 8 ans déjà. Donc, c'était des grands souliers à remplir, mais ça a été une belle marque de confiance qu'on me donne l'animation parce que au Capital, le slogan, c'est plus que du baseball. Donc, il misait vraiment beaucoup sur l'animation, l'expérience client au Stade Canac, puis quand ils m'ont confié la responsabilité depuis 2022 de
de m'occuper des soirées thématiques, des soirées hebdomadaires, l'animation, les demi-manches, ben, à ce moment-là, ça a comme concrétisé un peu la confiance que l'organisation avait envers moi. OK, c'est good ça. Pour ma prochaine question, quel a été ton moment le plus marquant depuis que tu es animateur de foule pour les Capitales de Québec? Euh, je pense que gagner les championnats, c'est vraiment quelque chose d'unique. Qu'à chaque fois que ça arrive, on se dit c'est peut-être la dernière, on ne sait pas si ça va arriver l'année suivante. Puis là, ben, on est rendu à 4 années consécutives qu'on a gagné le championnat dans la Ligue frontière. Donc, c'est vraiment un feeling extraordinaire d'être sur le terrain, d'être arrosé au champagne, puis de recevoir une belle bague là, de championnat. Donc, ça fait. C'est vraiment des moments. Oui, il y a des moments qui sont uniques comme la victoire en 2024 d'Anthony Quirion qui a claqué un gros circuit en fin de match, une remontée exceptionnelle. On ne pensait pas que ça pouvait arriver. Une autre victoire par walk-off, puis en plus aller chercher le championnat avec les feux d'artifice. Ça fait partie, je pense, des top moments que j'ai vécu avec les Caps. Ouais. OK. Je vais te poser la même question de ton moment le plus marquant, mais cette fois avec les Remparts de Québec. Oui, ben ça aussi, je pense que gagner le championnat, la victoire de la Coupe Memorial OK? à ma première année, la victoire du Coupe du Président, tout le cheminement que les remparts ont fait, ils ont tellement tout misé sur cette saison-là pour avec la dernière saison de Patrick Roy aussi comme entraîneur-chef. Je pense que c'était vraiment une belle ride. Là, c'est un peu plus difficile dans les dernières années. Ils sont en reconstruction, mais j'ai toujours autant de fun à me présenter au centre Vidéotron pour animer les matchs. Mais la première année va rester quelque chose Ouais. d'exceptionnel. Ouais. Ah, OK, fait que toi, t'es arrivé dans l'année 2022-2023, pas dans l'année 2021-2022. Non, non, c'est ça. L'année de OK. la Coupe Memorial, ça a été ma OK. première année avec les remparts. Ouais. Est-ce qu'on peut te considérer comme un grand fan, un fan numéro un des Remparts de Québec ou t'as une autre équipe en fait? Ben, c'est sûr, au junior, les remparts, c'est mon équipe. Au niveau, sinon, du hockey professionnel, j'ai toujours trippé sur le Canadien depuis ma tendre enfance. Toujours, même quand les Nordiques étaient là, je trippais sur le Ouais, Canadien. Sinon, ben, au baseball, j'ai jamais été un grand fan de baseball, mais à Québec, c'est les capitales, donc ouais. c'est mon équipe. En tout cas, t'as dit que tu prenais pour les Canadiens, au moins t'es sur le bon side. Mais Ouais, pour le baseball, moi non plus, je m'intéresse pas tant à ça, mais dans la LHJMQ, les juniors, moi, mon équipe en ce moment, c'est les Huskies. Pour être honnête, là, j'ai ouais, toujours hâte de regarder, mais il faut vraiment que j'ai regardé une équipe une game des Remparts du Québec. Des Remparts de Québec. ouais, C'est ouais. vraiment intéressant. Pour ma prochaine question, ça c'est une question de choix. Entre le capital de Québec et les remparts de Québec, quel endroit où il y a le plus d'ambiance pour toi? L'ambiance est complètement différente. Ça va sonner comme une réponse de politicien, là, mais tu sais, quand l'équipe gagne, quand l'équipe va bien, c'est plus facile d'aller chercher l'ambiance. Mais aussi, tu sais, c'est un stade de baseball, 4297 personnes au stade Canac qui sont en feu, qui font du bruit. C'est unique, autant qu'avoir 12 000 personnes au centre Vidéotron. Quand on revient de l'arrière, on retire le gardien, on gagne en prolongation. Tu sais, c'est unique, c'est différent, mais c'est unique. Je pense que les deux se complètent bien et que je peux jamais vraiment bien répondre à cette question-là parce que c'est tellement deux expériences différentes. C'est comme comparer des pommes avec des oranges. C'est pas le même fruit. Donc, c'est pas la même Ouais, chose. un vrai politicien. Euh, mais pour ma prochaine question, depuis que tu es animateur de foule, est-ce que tu as une anecdote hilarante que tu peux raconter à tous ceux qui nous écoutent? Je vais t'en raconter une au capital de Québec. Il y a quelques années, il y a eu un accident pas loin du stade Canac et il y a une voiture qui a frappé un, un poteau d'électricité. Donc, ce qui a fait en sorte que tout le secteur de Limoilou, incluant le stade Canac, a été plongé dans le noir. Ça a été une panne de courant majeure pendant le match. Donc, il n'y avait aucune lumière de sécurité qui fonctionnait, autant à l'intérieur, dans les salles de bain. Donc, ceux qui étaient dans le stade en attendant d'aller chercher un hot dog, une poutine, ou qui étaient à la salle de bain, ça a été l'obscurité totale. Donc, on a invité les gens, puis je me souviens Michel Laplante qui me disait, ben là, dis au micro qu'on travaille. Je peux pas, j'ai pas de micro. Donc, il a fallu que je crie.
Oh boy. pour demander aux gens, hey, on allume la lumière de notre téléphone cellulaire, puis on va illuminer le stade ensemble le temps que ça revienne, puis on a tous chanté en chœur le Sweet Caroline, qui est un Ok. classique au baseball. Ça a été un moment unique, puis là, les lumières ont finalement euh, été réallumées quelques minutes plus tard. Donc, ça a été un moment unique. Puis un genre de situation comme ça, c'est l'année dernière au match d'ouverture au Capitale. C'est complet, c'est à guichet fermé, il y a du monde, les médias sont là pour le premier match de la saison. Donc, je suis sur le terrain, je présente les deux formations complètes et en plein milieu de ma présentation des Capitales, le système de son au Stade Canac a lâché. Donc, j'ai présenté l'équipe a cappella, donc sans micro. Les gens ont tellement été respectueux, ils ont eu un silence dans le stade, que j'ai pu présenter en criant l'équipe complète. Puis ensuite de ça, les gens vous avez un standing ovation pour avoir présenté l'équipe devant. Au moins, l'acoustique du stade me donnait une chance, là, parce que sinon, au centre Vidéotron, là, pas de courant, pas de micro, je serais Ouais. pas capable de faire ce que j'ai Mais, réussi à accomplir au stade l'année dernière. Ouais. ok. Mais est-ce que la partie a pu quand même continuer? Oui, oui, la partie a continué. Oui, oui, c'est juste le système de son qui avait planté. Là. Au Ok. niveau de la panne de courant, par contre, on ne peut pas jouer tant et aussi longtemps que les lampadaires n'étaient pas Ouais. réouverts, mais sinon, ça a été ça s'est réglé quand même assez Ok. rapidement. Ouais, good, c'est good, ça. En tout cas, un moment drôle, assez drôle. Moi, personnellement, j'ai été là-bas, dans la salle de bain, et qu'à tout moment, l'obscurité, j'aurais peur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On ne sait pas trop ce qui se passe, là, ceux qui sont à l'extérieur, mais on a fini par rétablir le courant. Ouais. C'est un accident, c'est des choses qui peuvent arriver. OK. Pour ma prochaine question, tu t'as fait de la lutte depuis 26 ans. Ouais. 26 ans, ouais. J'ai commencé en 99, ouais. OK. Est-ce que depuis ce moment-là, quel a été ton moment le plus marquant depuis que tu luttes? J'en ai vécu beaucoup. J'ai lutté avec Kevin Owens, j'ai lutté avec Sami Zayn, mais je pense que OK. mon combat contre Cody Rhodes, ça a été Oh, mon meilleur combat en 2017. C'était après qu'il soit parti de la WWE. Il a fait la tournée au Japon. Il a lutté un peu partout aux États-Unis dans des organisations indépendantes. Puis la NSPW ont fait venir Cody Rhodes. Puis j'étais celui qui était l'heureux élu pour l'affronter. Donc, vous pouvez le trouver sur YouTube, Pee-Wee, Cody Rhodes, NSPW. Mon match est disponible là-dessus. Là, donc, ça a été une expérience assez unique et extraordinaire en novembre 2017 d'affronter des American Nightmare. Ouais. ouais. Question comme ça, le Kevin Owens et Sami Zayn, tu les as affrontés avant qu'ils soient dans la WWE? Oui, oui, puis en 2011, on avait été la rivalité de l'année Québec, Kevin Owens puis moi. Dans le temps, il s'appelait Kevin Steen, puis Sami Zayn, c'était sous le personnage El Generico. C'est d'ailleurs qui m'a jamais battu. J'ai toujours battu El Generico. Puis quand je l'avais vu au centre Vidéotron il y a quelques années dans un podcast avec Pat Laprade, il avait mentionné, il disait, hey, en passant, là, t'as jamais battu Pee-Wee. Puis là, Sami avait dit, ah non, ben un jour, j'aurai ma chance de battre Pee-Wee. Donc, ça a été une belle histoire comme ça. Mais oui, je les ai connus quand ils venaient lutter à Québec 2003, 2004, 2005. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'avais la chance de croiser. Puis déjà, on voyait que ces gars-là étaient avec un talent unique. Puis on s'en doutait qu'ils allaient se rendre aussi loin qu'ils sont aujourd'hui. C'est assez incroyable. On a une belle fierté d'avoir vu ces gars-là évoluer ici à Québec, ou Limoilou, Centre-Horizon, Centre-Monseigneur-Marcoux, puis qu'aujourd'hui, luttent devant des millions de téléspectateurs et des milliers de personnes partout à travers le monde. Donc, OK. ouais, on peut être fiers de ça. Ben, écoute, c'est juste ça. Est-ce que Ouais. la personne, El Generico, il y avait pas un masque, lui? Ouais, il y avait un OK, masque. Ouais, oui, c'était vraiment. OK. lutteur mexicain, olé. Ouais. OK. Quelle a été ta réaction quand tu as vu. Est-ce que tu écoutes la WWE premièrement? Oh, oui, je l'écoute tout le OK. temps. C'est un téléroman que je manque pas à toutes les semaines. Ouais. Quel a été ton moment, quel a été ton sentiment quand tu as vu Sami Zayn et Kevin Owens pop-up sur une scène de la WWE pour la première fois? T'es fier, t'es fier. Sami Zayn en premier, puis on se demandait quand est-ce que Kevin allait suivre. Finalement, dès qu'ils ont embarqué à NXT, c'était historique. T'sais, enfin, ces deux gars-là sont reconnus à leur juste valeur après avoir
fait de la route, dormi dans des hôtels miteux, des fois dans leur voiture. Ces gars-là ont tellement fait de sacrifices pour en arriver là. Puis là, qui sont finalement à la WWE. Puis là, on souhaite que Kevin Owens puisse se rétablir rapidement de sa blessure. Puis de voir Sami aussi, c'est juste sa rivalité avec la Bloodline, avec Roman Reigns, le match à Elimination Chamber au Centre Bell. C'est j'étais à Saturday Night Main Event quand il a battu Randy, Trick Williams, puis Damian Priest. C'est ça aussi, c'était fucking cool là, de voir que ces gars-là sont enfin récompensés pour le travail qu'ils ont fait. Puis c'est juste magique. Là. Juste quand Kevin a gagné le championnat Universal il y a quelques années, c'était magique aussi. Là, après que Finn Balor a dû l'abandonner parce qu'il était blessé. Là, sa rivalité avec son histoire avec Chris Jericho aussi, le Festival of Friendship. Non, c'est vraiment hot. On va être fiers. Ouais. Et là, tu me dis Universal Champion, Kevin Owens et Jericho, ça me rappelle l'un des. Parce que tu sais, j'ai joué la WWE depuis, 2000 depuis la trahison du Shield, en gros. OK. Puis j'écoute ça depuis ce temps-là. Puis écoute, j'ai jamais autant adoré regarder la lutte de 2016 à 2018. J'ai jamais autant regardé la lutte. Écoute, c'était des shows insane. Les stories étaient. Il y avait de l'allure. Contrairement aujourd'hui, ils avaient de l'allure. Ouais. Ben, c'est différent, puis ça évolue de bien des façons, mais je pense qu'ils réussissent à se réinventer puis à nous garder captivés là, avec différentes histoires. Puis là, la route vers WrestleMania est super bonne aussi, là, avec CM Punk, Roman Reigns, puis comme Cody, Fatu, Drew McIntyre aussi qui s'en vont avec ça. Là, la blessure de Bronson Reed, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Là? Il y a une malédiction sur le Vision, mais c'est aussi la division féminine, c'est le fun. Il y a Ripley, Io Sky. On aime bien ça, suivre ça. C'est vraiment le fun. En plus, je sais pas si tu avais écouté Royal Rumble, mais tu as pu vivre le retour d'une femme qui a quand même comblé la jeunesse de plusieurs. Pas la jeunesse, mais quand même comblé des années, comme exemple de 2011 à 2015, si je ne me trompe pas. Les deux jumelles, mais comment ça s'appelle? Les Bella Twins, ouais. Qui ont Sont fait partie revenus de la Women's Revolution. Là. Ouais, c'était très cool. Tu sais, Nikki Bella était revenue depuis longtemps, mais là, c'est le fun de voir que Brie est finalement est revenue à la maison. C'est vraiment cool. Ouais. Et là, en plus, tu sais, tu dis que la division féminine va très bien, mais on en a une couple qui sont même pas en ce moment, qui luttent même pas. Une couple. J'en ai un en tête, c'est la femme du frère Rousseau, Naomi. Oui, Elle est en mais pas en maladie, mais elle est en congé maternité. Quand on va mener la division, elle va exact. exploser, ça va être vraiment intéressant. Naomi, Écoute, ouais, qui a su réinventer. D'ailleurs, anecdote, je devais l'avoir en entrevue avant le dernier Monday Night Raw au centre Vidéotron. Puis finalement, dernière minute, ils m'ont dit non, finalement, tu l'auras pas en entrevue. Tu vas avoir Dirty Dominic Mysterio. Donc, il a fallu que je change mon plan d'entrevue à même pas 24 heures d'avis. On ne savait pas qu'elle était enceinte encore. Et là, il est ouais. quelques jours plus tard, mais ça a été. J'étais prêt pour avoir Naomi en entrevue, puis finalement, ben, j'ai fini avec Dirty Dom. C'est quand même très cool. En tout cas, Dirty Dom, comment il était? C'est quoi son attitude à lui? Il est déstabilisant parce qu'il reste toujours un personnage. Ouais. Donc, je connais un journaliste au Journal de Québec qui l'avait eu en entrevue, puis il avait été déstabilisé par justement Dirty Dom qui reste dans son personnage, qui est vilain du début à la fin. Mais moi, on dirait que je savais à quoi m'en tenir, donc je l'ai déstabilisé en mangeant des filets de poulet avec de la sauce ranch. Puis je lui ai dit que je m'étais organisé pour qu'il y en aille backstage avec mes amis du Blackstone au centre Vidéotron. Donc il a dit ah, tout est cool, t'es cool. Fait que ça avait été une super belle entrevue avec Dirty Dom qui est resté quand même naturel puis honnête avec moi parce que j'avais construit mon entrevue de cette façon-là, mais à la fin, il est revenu avec le personnage pour inviter les gens à venir. Puis, tu sais, tu dis à tout le monde de venir parce que Sami Zayn va être là, mais tu oublies le Judgment Day, Liv, Raquel, puis tout ça. Bref, c'est le fun. Il m'a donné un bon tour, donc ça a été une bonne entrevue. Je pense que c'est disponible sur mon YouTube aussi. Là. Puis oui, Dominique Mysterio, ou sur mon Facebook, là, puis oui, le mot mille sourire. Vous pouvez retrouver ça quelque part. Là. Mon entrevue avec Dirty Dom. Prochaine question, c'est qui ton idole de la WWE? Ça a été longtemps, puis je pense qu'elle est encore. The Undertaker. Quand j'ai commencé à suivre la lutte, c'était le Dead Man.
Puis quand j'ai commencé à connaître la lutte indépendante, ben ça a été AJ Styles que j'ai vraiment Ouais, trippé. Quand il est venu à Québec en 2004, j'avais pris une photo avec lui. C'était l'ascension d'AJ Styles avec la TNA, la Ring of Honor. Fait que AJ, aujourd'hui, je trippe encore autant sur CM Punk. Je m'achète gilet de CM Punk. Même dans le ring, des fois, je vais faire le Pepsi Twist. Je vais faire une petite allusion à CM Punk dans mes matchs. J'aime toujours ça montrer un peu ceux qui m'ont inspiré dans les matchs. ouais. Ouais. Fait que tu dis que ton idole était aussi AJ Styles. Ouais. J'aimerais voir ta réaction sur son hommage qu'on a pris pour lui hier. Ah, c'était malade. C'était avec The Undertaker qui a confirmé, Ouais. qui lui a annoncé en surprise qu'il allait faire partie Ah, du là, Hall of Fame. Non, c'était très cool. C'était un beau moment avec sa famille. C'était difficile de rester insensible à tout ça, mais non. c'est pleinement mérité pour le Phenomenal One. Ouais. Ouais, ben écoute, moi j'ai écouté justement j'ai écouté l'hommage en live, puis le lendemain je l'ai écouté en Reels sur le compte officiel de WWE. Les Ouais. deux fois, j'ai failli tomber en larmes. Ouais, Euh, ici aussi à la maison, là, écoute, ma copine a trouvé ça très hot aussi comme hommage. Donc, ouais, c'était ben, mérité. écoute, c'est des. Mais en tout cas, il y en a un dans la lutte que je peux pas juger sur son personnage, c'est Gunther à 100% même. Ah ouais, il est incroyable. Le On gars, le déteste, puis c'est correct. Il fait sa job. C'est un excellent heel. Ouais. pour ça que, tu sais, c'est pour ça que c'est pas un gars, disons, qui pourrait être envoyé d'ici des années. C'est comme. Ils sont en train de le construire. Tu sais, la prochaine Ouais, personne qui va battre Gunther, ça va être quelqu'un qu'ils vont vouloir construire. Ça va être un genre de Obafemi. Ça va être oui, c'est quelqu'un qui voit grand. Tu sais, ils sont en train de construire Gunther comme une machine indestructible qui met des gens à la retraite. Puis il y en a plusieurs qui envisagent d'arrêter en 2026. Donc, ils vont croiser Gunther, il va les mettre à la retraite, puis celui qui va battre Gunther, ben, il va être propulsé comme superstar. surtout qu'il y a plein de rumeurs que le Roman Reigns prendrait sa tête en 2027. Ça, c'est des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, là, mais. Ben, c'est sûr que, tu sais, peut-être d'après moi, peut-être la leucémie dans les dernières années, il lui a enlevé quelques années de carrière, mais en tout cas, tant qu'ils sont capables de nous donner un bon show, on va les garder. Ouais. Non, tu sais, moi, je regarde pas. Écoute, NXT, je regarde, mais de peu. Ouais. Mais quand je vois, tu sais, au début, je me dis, écoute, quand Roman Reigns, Seth Rollins, John Cena, AJ Styles, tout ce monde-là seront partis avec Randy Orton, puis tout, j'ai dit, j'arrêterai de regarder le WWE, je pense que ça va être mieux. Et j'ai remarqué que le futur qui s'en vient, il est pas du tout, il est pas laid, il est Mais beau quand même. non, Il est très, ils n'ont très pas le beau. choix de se réinventer à chaque année. Ils doivent voir l'avenir, puis là, ils sont en train de construire, tu sais, Braun Breaker, Bronson Ouais, Reed, Javon Evans. Au niveau de la division féminine aussi, il y en a beaucoup, tu sais, Laria Valkyria, qui sont là pour assurer une certaine paternité. Une fois que les Becky Lynch, Bayley vont être ouais. partis, on a survécu au départ de Trish Stratus, Lita, les Bella Twins. Ils vont toujours survivre avec des nouvelles stars. Puis NXT, ça sert à ça aussi. On peut penser à Blake Monroe, NXT, Miles Bourne, le fils de Randy Orton, qui Ouais. impressionne. Ça fait partie des vedettes qu'on va voir dans 10, 15, 20 ans, puis peut-être des main events de WrestleMania dans quelques années Ouais. aussi. Donc, on garde un œil là-dessus. Ouais. Maintenant, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, mais maintenant, il y a deux nuits à WrestleMania. Comment tu trouves ça maintenant? Ah, je trouve ça cool. Il y a tellement de matchs et tellement d'histoires. Fait que j'aime bien ça. Puis même quand ils l'ont fait à SummerSlam cette année, je trouve que c'était une bonne idée, avec le retour de Seth Rollins, son cash-in sur Punk. Puis, ça mettait tellement la table pour le premier soir. Puis le Ouais. deuxième soir qui était complètement différent avec Cody contre Cena qui revenait en babyface. Donc, non, j'aime ça. J'aime ça. Puis je suis hype là, pour les deux soirs de WrestleMania en constant. Ça Ouais. fait des belles fins de semaine. Ouais. Par contre, là, je mets un truc au clair. J'espère qu'il y a des fans de lutte qui m'écoutent, inclus toi. Là, je mets un truc au clair. J'écoute Raw et par Raw, il y a au moins 10 pubs de WrestleMania 42. Il est mieux d'être bon, sinon je crush. OK? C'est pas OK. compliqué. C'est inévitable. Non, non, il va être bon. Il va être bon, c'est sûr. Sûr que On se oui, mais trompe pas, tu sais. sûr On que se trompe oui. pas avec la lutte. Non. Mais parce qu'en fait, j'ai une mauvaise expérience avec WrestlePalooza. Mais voilà. OK? Mais tu sais, la carte était belle, mais les matchs, tu sais, à part le dernier.
les matchs me cherchaient pas, venaient pas me chercher vraiment. Ouais. Écoute, il y avait C'est eu des. correct, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a aussi, il y avait eu beaucoup d'erreurs, exemple des blessures. Par exemple, Yoster qui s'était blessé à la jambe. Ouais. Dunso qui s'est juste rebound la chaise dans le front, qui a ouvert son front. C'est juste Des choses qui des arrivent. erreurs qui malheureusement gâchent un peu le match, mais. Ouais, mais on n'est pas à l'abri. Il y a Ouais, Bronson Reed qui s'est blessé, qui s'est déchiré le ouais, biceps. Ça fait partie des risques du métier. ouais. En tout cas, pour ma prochaine question, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Oui, oui, ben moi, je joue juste à des jeux de lutte. Moi, je joue à 2K25, 2K26 qui s'en Ok, vient ok, dès c'est ça, je joue le 6 mars. à Ouais. ça. Est-ce que tu as acheté la nouvelle édition? Oui, oui, puis moi, je vais avec l'édition Monday Night Wars, là. Ok, Je la vais avec. grosse édition, là, l'or, je crois. Ouais, exact. Euh, Comment, sur l'échelle de 1 à 10, combien tu vois le jeu? Non, combien tu vas voir le jeu, je pense? L'année dernière, j'ai vraiment joué beaucoup, même encore tantôt, je jouais à 2K25. Puis, tu On sais, est. j'ai vu, avec ce que j'ai vu, 2K26, ben, tu sais, je suis ça de près, là. Je m'attends à une grosse note. Je m'attends à un gros 9 sur 10, là. C'est pas un 9,3, là. Ouais, ouais. J'ai Ben, vraiment hâte. écoute, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de changements ben, beaucoup de changements, c'est dur à dire, mais c'est plus envers peut-être les moves, peut-être la façon de jouer, le gameplay peut-être qui sera différent. J'avais vu que le début de match, maintenant, tu pourras choisir comment tu débutes ton match. Ouais. Des tout nouveaux weapons, comme on dit. Les Nouveaux armes. punaises, ouais. Ouais, les punaises et tout. Tu pourras Parce qu'ils stack l'avaient de mis ils l'ont mis dans AEW Fight Forever. Puis là, c'est le fun de savoir qu'ils l'ajoutent dans les 2K. Mais est-ce que tu as joué à ce jeu-là, AEW Fight Forever? Oh oui, j'ai joué, j'en avais fait la critique même. Ouais. Je trouve qu'il y avait une belle rejouabilité. C'était le fun, c'est plus arcade. Moi, j'ai eu du fun beaucoup à Fight Forever. Je me suis tanné. Mais je trouve finalement, ils nous ont promis beaucoup de choses, puis ils n'ont pas livré la marchandise. Puis, mais moi, j'ai eu du fun, le temps que j'ai eu du fun à jouer avec. Mais après ça, Ouais. j'ai pas retouché, ça fait depuis presque un an. Ouais. OK. Ben écoute, moi personnellement, j'ai essayé de l'essayer, mais écoute, ça m'a vraiment, genre, j'ai pas aimé. J'étais pas capable de faire le finisher, j'arrivais pas à faire le finisher. Ouais. Ben, c'était très old school comme gameplay, là. Fait que, tu sais, moi, C'est, quand j'ai connu les No Mercy début des années 2000, les jeux ouais, au fin des années 90, fait que, tu sais, c'était beaucoup euh, là-dessus. Puis moi, je joue à tous les ans, j'achète les jeux à tous les ans. Fait que, tu sais, j'étais pas trop déstabilisé, là. Je me suis quand même habitué assez vite. Mais moi, j'ai quand même aimé mon expérience le temps que ça a duré. Ouais. ben écoute, moi j'ai joué à tous les jeux, excepté les jeux avant 2014, parce que je n'ai Hmm. pas joué, parce que j'avais 3 ans seulement. Mais, mais 2K22, je l'ai pas essayé, mais le jeu avait l'air tellement bon en plus. Oui, depuis 2022, là, depuis qu'ils sont pris, depuis le flop de 2020, là, Ouais. ça va juste en s'améliorant. Puis Moi, je j'anticipe trouve beaucoup le prochain. pour ma prochaine question, dans les années 2000, on va y aller dans les années Ouais, 2000 parce que je pense que tu écoutes la WWE pendant au moins longtemps, là, vraiment, ouais. depuis que tu es jeune, d'après moi. Mhm. Je vais pas te forcer à aller dans tous tes souvenirs et les milliers de pay-per-view que tu as vu de ta vie, mais quel est le pay-per-view que tu as adoré regarder, que tu pourrais regarder en ce moment, re-regarder le nombre de fois que tu veux? Euh, Money in the Bank 2011 était spécial là, avec le match de CM Punk contre John Cena là, pour le Champ of the Champ. Là, puis CM Punk était parti avec la ceinture. C'était quelque chose. Sinon, WrestleMania 30 était quelque chose. WrestleMania 40 aussi. Ouais. Il y a beaucoup de WrestleMania qui sont. WrestleMania 25 avec Shawn contre Taker, c'est quelque chose. Mais rapidement comme ça, un pay-per-view, je pourrais réécouter. Je pense que ça pourrait être WrestleMania 17. Ouais, Ouais. c'est celui Stone Cold contre The Ouais, Rock. Il y avait Undertaker qui était qui ont Triple H. C'était vraiment un bon show, ça. WrestleMania 17. Moi, je pense que ce serait celui-là. Ouais. Ben écoute, maintenant, tu as de la chance que maintenant, à cause que la collaboration avec Netflix, tu peux regarder tu Ouais. peux regarder complètement, genre.
Il me semble que de Oui, WrestleMania 1 à 41, je crois. Que- oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. c'est vraiment le fun. Fait que pour ceux qui veulent vraiment être old school, puis retourner, pour ceux qui nous regardent, ceux qui veulent être old school dans la lutte, ils voient tous les anciens lutteurs qui sont plus là. Vous pouvez aller directement sur Netflix, vous avez le droit. Hmm? Je sais pas c'est combien par mois, là, mais en tout cas, c'est une place parce que tu peux écouter toutes les shows de la lutte. Ils ont tout mis. Les Ouais, shows en live sont là-bas. Vous les avez en français de France. Si vous réussissez, vous êtes chanceux, vous pouvez les pogner en français Canada, mais personnellement, je les garde en anglais. C'est bien mieux. Puis, c'est ça. En gros, vous les avez toutes. Vous avez les Raw, les SmackDown, les NXT en live si tout vous est aimez là. ça. Tout est là. Fait qu'allez vous servir, allez vous amuser, Ouais. écouter la lutte. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on, moi, pour moi, personnellement, on va passer à la prochaine question. À tes premiers matchs de lutte, est-ce que tu étais un méchant ou un gentil? J'ai toujours été gentil. Pendant 20 ans, j'ai été gentil. Dans les 4 dernières années, j'étais méchant, mais là, je suis de retour comme gentil. Mais j'ai toujours été reconnu comme étant le, celui du bon côté, le gentil qui combat les vilains. Ouais. Hein? Pourquoi est-ce que tu aimerais ça être gentil? Ben, parce que j'ai toujours eu un petit visage sympathique. Donc, l'homme au mille sourires, c'est arrivé dans mes premières années comme surnom. Donc, ça m'a collé à la peau. Donc, juste pour ça, ça a été gentil. Puis j'ai toujours eu de la facilité à aller chercher la sympathie de la foule, puis de les avoir derrière moi. Donc, ça a toujours été, ça n'a pas été compliqué pour moi d'être du côté des gentils. J'ai adoré être un méchant dans les 4 dernières années, mais là, de revenir aux sources euh, comme l'homme au mille sourires, c'est plaisant de savoir que les gens sont encore derrière moi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles de la date que tu as gagné ton premier championnat? Non, mais c'était un championnat poids léger. Donc, je pense que c'était en 2003-2004. Puis j'avais été champion durant l'été cette année-là. Sinon, le premier championnat majeur que j'ai eu, c'était à la R2W en Haute-Ville de Québec. J'avais un bon règne de champion. J'avais été 2 fois champion. OK. Sinon, j'ai été champion dans la dernière année à Thetford Mines, à la TUW et NSPW que j'ai eu le championnat l'année dernière. Donc, j'ai défendu devant 2500 personnes au pavillon Guy Lafleur en juin dernier. OK. Euh, pour ma prochaine question, on tourne sur la WWE un peu. Mhm. Tu sais que 2013, ça a été une année qui a été quand même marquante pour certains fans de WWE parce que, je sais pas. Mais 2013, apparemment, c'était une très bonne année, pareil, pour la WWE. Ouais, Euh, c'est comme un peu retrouver ces années-là avec que tu peux voir sur le même show CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, le Bella Twins, AJ Lee, puis Brock Lesnar. ouais. C'est très hot que toutes ces. Tu sais, même Cody Rhodes qui était là dans ces années-là, Ouais, qui est de retour. Fait que non, c'est très hot de vivre ça, puis qui sont encore capables de nous donner des bons combats de qualité à haut niveau. Donc, c'est tout à leur honneur, puis c'est le fun qu'on puisse triper autant, en même temps qu'on est capable de découvrir des nouveaux personnages qui vont être là dans les prochaines années, parce qu'ils ne seront pas là éternellement. Donc, ouais. c'est important de former la relève aussi, d'avoir des Liv Morgan, Stephanie Vaquer, qui sont là aussi pour les prochaines années. Donc, ils sont en train de construire tranquillement les vedettes de demain, tout en nous offrant de la nostalgie puis du haut niveau avec des vétérans qu'on adore. OK. Pour ma prochaine question, c'est pour le Road to WrestleMania 42. Il va y avoir, ben, c'est pas dans bientôt, c'est dans 2 mois, là, mais Mm-hmm. quel est le match que tu voudrais le plus et quel est le match que tu. Ouais, quel est le match que tu voudrais le plus, en gros? Ah, ben, Punk contre Reigns, ça va être excellent. Je pense que ça va être un bon match. Là. Je pense que ça va être la finale du deuxième soir de WrestleMania. Sinon, Ouais. de voir le match aussi de Drew McIntyre. Je pense que ça va être très cool. Est-ce que Rio vont défendre leur championnat contre une grosse équipe aussi? Non, mais Punk contre Reigns, c'est vraiment, je pense, le gros main event que j'ai hâte de Mm, voir. ouais. Euh, si tu étais Triple H en ce moment, quelles seraient les modifications que tu ferais à la WWE en ce moment? J'ai jamais été un bon booker. J'ai toujours été plus un gérant d'estrade là, à juger puis à analyser. Donc, je pense pas que je ferais de changement. Je pense que je continuerai comme ça. Ils savent comment nous laisser accrocher. Donc,
c'est la même chose pour la NSPW. Je me mêle pas. Le booker, ceux qui dirigent, ils savent où ils s'en vont, ils savent quoi faire. Moi, je fais juste être un acteur dans tout ça, puis je vais faire ce qu'ils me demandent. Fait que, non, je ne ferai pas la job à Triple H. Non. OK. Question comme ça, encore une fois. Est-ce que si tu aurais la chance d'aller, si, admettons, Triple H t'appelle pour une raison ou autre, parce qu'un certain Sami Zayn t'aurait référé, puis il dit, tu fais tes bagages, tu t'en viens, exemple, prochain SmackDown, je sais plus où, je sais plus c'est où, mais tu viens au prochain SmackDown, puis tu affrontes un lutteur de ton choix. Quel serait ce lutteur? Ah, ben, je pense que ce serait contre Sami. Je pense que Ouais. j'offrirais à Sami la chance de me battre enfin. Donc, je pense que j'irais avec Sami Endown ou un rematch contre Cody Rhodes parce que il m'a battu. Ça a pris 2 crossroads pour me battre. Le premier, j'ai réussi à lever l'épaule, mais je Ouais. pense que je choisirais Sami. OK. Entre Raw et SmackDown, tu prends lequel? Raw. Ouais, Raw, Raw c'est all the way. Ouais, Raw, j'aime c'est mieux plus Smack, j'aime mieux Raw. intéressant. Maintenant, j'ai pas un quiz, j'ai des petites questions à choix de réponse, OK? En gros, c'est Vas-y. ça ou ça. Parfait. Et, là, je te demande, capitale de Québec ou rempart de Québec? Hmm. Je peux pas te répondre à ça. Impossible. Impossible. OK. Impossible. Euh, OK au baseball. Même affaire. Même affaire. Les deux se complètent. Des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Ouais. Les deux se comparent pas. Les deux se Euh, comparent pas. C'est autant une fin de game au hockey peut être excitante qu'une fin de game au baseball. C'est le feeling, l'adrénaline est incroyable des deux bords, mais les deux se comparent pas. OK. Fait que pour ma dernière maintenant, question de quiz, disons, lutteur ou animateur de foule? Lutteur. OK. Lutteur, ouais. Oh oui, la lutte. Ma prochaine question. Maintenant, en ce moment, si tu aurais le choix entre soit être un gentil à la lutte, mais tu ne gagnes pas de titre pendant au moins les 10 prochaines années, ou tu es un Mhm. méchant, chaque année, tu as au moins un règne, peu importe le nombre de fois. Ça veut Je dire demeure gentil. Je demeure gentil. Être méchant, j'ai fait le tour. J'ai eu la chance d'être champion de la NSPW, la fédération numéro 1 au Québec depuis maintenant 15 ans. Puis juste d'être gentil, c'est correct pour moi. Ce OK. serait le premier choix. Ben écoute, tu as dit que en ce moment, c'est où que tu fais ta lutte en ce moment, là? C'est au Centre Horizon à Limoilou, 801 4e rue. Donc, c'est dans la grosse bâtisse en Basse-Ville, pas loin de Cégep Limoilou. Donc, le Ouais. prochain gala est le 7 mars, mais tous les détails sont sur la page Facebook Lutte NSPW pour les événements. Tous les billets sont sur lepointdevente.com. Golden Opportunity au pavillon Guy Lafleur le samedi 13 juin prochain. Ça, c'est sur ticketpro.ca. On a déjà confirmé Dylan Donovan, le prince Fred de Limoilou contre Mustafa Ali de Ouais. la team qui va être, ouais. De l'année passée, on a reçu Elijah, on a reçu Kalisto de la WWE qui était dans mon match. Donc, j'ai eu la chance de lutter avec Kalisto. Ouais. On avait aussi Kenta dans les dernières années. On a eu Shelton Benjamin. Donc, 13 juin, on a un gros match entre Mustafa Ali et Dylan Donovan. Donc, ticketpool.ca pour le prochain gros show de lutte. On s'attend au pas loin de 2500-3000 personnes au pavillon 13 qui l'a fait. juin, 13 juin, hein. Ouais. Écoute, pour tous ceux qui habitent vers là ou même qui sont prêts à faire le trajet pour aller voir Mustapha Ali, man, je vous le conseille. Fait que, écoutez, allez vous acheter vos billets. Et Yes. en pré-vente. Ben, ouais, en pré-vente en ce moment. Oui, oui, c'est déjà en vente, là. OK. Ticketpro.ca, puis sur lepointdevente.com, vous avez tous les billets pour les événements de la Écoute, NSPW. ça va être assez intéressant de voir ça. Oui. Est-ce que ça va être diffusé sur YouTube? Non, non, nos galas sont sur IWTV, independentwrestling.tv. C'est un abonnement payant comme un Netflix de lutte où OK. tu as plusieurs fédérations, surtout aux États-Unis, quelques-unes au Canada. Puis la NSPW diffuse sur IWTV. Donc, pour en direct, ça prend un abonnement. C'est le même prix que Netflix pour avoir de la lutte en direct. Puis les événements sont là aussi ensuite, mais les événements ne sont pas sur YouTube. Faut être là pour vivre OK. l'expérience. Ton nom de lutteur, c'est Pee-Wee, right? Yes.
C'est où un peu l'arrière-plan de ce nom-là? Ben, dans le fond, quand je voulais m'appeler Rick Johnson, puis le promoteur a dit non, tu vas t'appeler Pee-wee, j'ai demandé pourquoi, il m'a dit parce que. Donc, c'est à partir de là. Fait que ça m'a collé à la peau depuis. J'ai toujours été Pee-wee, l'homme au mille sourires. Puis quand j'ai commencé à travailler à la radio, moi, j'avais déjà le surnom Pee-wee. Donc, ça m'a resté aussi. Ouais. OK. Justement, comme tu as dit, tu allais m'amener à mon sujet. Tu dis que tu travailles à la radio. C'est comment Oui, travailler à la radio? c'est vraiment cool, c'est ma passion. J'ai toujours trippé sur la radio, puis d'animer des légendes du rock la fin de semaine à Choix, c'est l'émission que je rêvais d'animer. Puis ça va faire bientôt 10 ans que je suis au 98,1 la fin de semaine à partir de 9 heures. Ouais. OK. Écoute, c'est sur quel poste de radio? 98,1, ouais, FM à Québec. Bon, Ouais. ben, Puis bon, ben, radiox.com, avec l'application, on peut écouter partout. bon, ben, écoute, pour ceux qui veulent écouter Yannick Pee-wee en direct de sa voix d'annonceur animateur de foule, vous pouvez y aller 98,1. Yes. C'est quand ton Ouais. prochaine émission de radio? Pardon? C'est quand ton prochaine émission de radio? Prochaine fois que tu vas à la C'est radio? samedi, dimanche. Tous les samedis, dimanche. OK. Ouais. Tous les samedis, dimanche. Samedi, dimanche, 9 heures, toute la journée, c'est moi qui est là, puis que je présente du bon vieux rock'n'roll. Ouais. Ah ben, fin de semaine, du samedi dimanche, 9 h, pour entendre Pee-wee qui présente du rock'n'roll. Fait que pour tous ceux Yes. qui ça leur intéresse, allez-y. Allez regarder comment ça se passe. Puis si vous aimez ça, écoutez. Fait que, Ouais, that's it. c'est ça. Fait que, écoute, moi, personnellement, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que tu as des questions pour moi? Non, ben, hey, continue comme ça. Belle préparation. Merci de m'avoir reçu. Yes. Suivez l'homme au mille sourires, puis oui, Radio DJ sur Facebook, Instagram, TikTok, X. Je suis partout sous le nom Pee-wee Radio DJ. Donc, au plaisir d'échanger avec vous, de vous croiser au Stade Canac dans un show de lutte, au Centre Vidéotron, ou ben non, de vous divertir à la radio 98,1 la fin de semaine. OK. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, fait que, écoute, merci beaucoup. On se dit à la prochaine et bonne chance pour la radio. Hey, merci beaucoup. Attention à toi. Merci, Ciao, Xavier. ciao. Épisode de fini avec Yannick Tremblay, Pee-wee. Assez intéressant. C'est un fan de lutte que j'adore la lutte. Je suis un fan de lutte, je suis un fan du fini. Tous les lundis, vendredis, mardis, samedi, ben ça samedi. Je suis devant mon écran et j'écoute la lutte. Fait qu'écoute, épisode assez intéressant intéressante avec Pee-wee. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode et je peux vous garantir, gang, que d'ici le mois, la mi-mars, la saison 1 sera finie. Si c'est pas fini d'ici le mois de mars, je peux vous garantir que d'ici le mois d'avril, la saison 1 sera finie. Donc, on a fait une bonne première saison avec des bons invités, des invités intéressantes, mais là, je veux pour la saison 2 du punchline, je veux du punch, je veux du gros punch, je veux du meilleur en meilleur en meilleur. La saison 1 était très bonne, et là, je veux très, très, très bonne. Tu sais, je veux qu'elle soit à hauteur des limites. Fait que pour moi, sur ça, je vous dis ciao. On se retrouve pour un autre podcast.